Masechet Kiddushin, résumé du Daf He. La Gemara avait déjà démontré dans le Daf précédent, d'où on apprend que les Kiddushin peuvent se faire soit par de l'argent, soit par des relations. La Gemara ici apprend, prouve des psukim, ramène des drachot, dont on sait que les Kiddushin peuvent se faire aussi par un shtar sur lequel il est écrit Arat Mekudeshet Li. Arat Mekudeshet Li Beshtar Ze. D'où on sait que ça marche. La Gemara ramène d'abord, on ne peut apprendre que du pasuk, qui compare le divorce au mariage. Donc, de même que le divorce se fait par un shtar, le mariage aussi se fait par un shtar. La Gemara dit cependant ne compare pas le divorce au mariage en disant que le divorce puisse se faire par de l'argent comme le mariage, parce que c'est pas possible que l'argent fasse deux effets contraires, mariage et divorce. La Gemara a demandé comment ça se fait que le shtar puisse lui faire deux effets contraires, les kiddushin et le divorce. Réponse non. Dans ce shtar, il est écrit qu'il a marié. Dans ce shtar, il est écrit qu'il a divorce, donc c'est pas un problème. Ou bien, dit la Gemara, j'apprends que on ne peut pas divorcer par de l'argent, malgré la comparaison dans le pasuk entre mariage et divorce, parce que la Torah dit clairement, Vekatav la sefer écriture pour la divorcer, il faut écrire une écriture. Elle ne peut pas se divorcer par de l'argent, elle ne peut se divorcer que par une écriture. Et la Gemara dit, mais pourtant, on aurait dû dire, elle se divorce par une écriture, mais elle ne se marie pas par une écriture. D'où tu sais que le pasuk qui veut dire, elle se divorce par une écriture vient exclure l'argent au divorce. Peut-être que ça vient exclure le shtar du mariage. La Gemara dit non, c'est pas possible. On est ici dans un contexte de divorce dans ce pasuk. Certainement, il vient exclure du divorce un autre système que l'écriture. Donc, finalement, en conclusion, le divorce ne se fait que par le shtar, par le get et pas par de l'argent, tandis que le mariage peut se faire aussi par de l'argent comme par un shtar. La Gemara ramène encore d'autres drachot sur ce même pasuk. Et comment on s'arrange à ramener toutes les drachot sur le même pasuk? Est-ce que c'est possible? La Gemara dit oui, finalement. Il y a une discussion entre les Tanaïm. Est-ce qu'on peut faire deux drachot de ce même pasuk en disant la Torah aurait dû dire karet, sefer karet. Pourquoi elle a dit sefer kritout? Elle s'est prolongée dans son mot pour te permettre une dracha de plus. Ou bien on dit non, on ne fait pas de drachot du même mot et que donc on pourrait apprendre de là uniquement une seule dracha. La deuxième dracha ajoutée d'ici serait de dire qu'ils ne peuvent pas être reliés par une condition éternelle avec la femme dans le divorce. Il ne peut pas lui donner un guet en lui disant écoute ma condition que tu n'ailles jamais chez tes parents ou que tu ne boives jamais du vin. Il peut limiter une condition à 30 jours, mais pas laisser sans limite. Parce que sinon il se trouve qu'elle est toujours reliée à lui, ce qui va rendre le divorce pas soul. La Gemara dit c'est bon, tu m'as bien expliqué, d'où on sait kiddushin en argent, d'où on sait kiddushin en shtar, d'où on sait kiddushin par des relations. J'ai besoin d'un pasuk pour chacun, je ne peux pas prendre l'un de l'autre. Peut-être que je pourrais par contre demander à Gemara prendre un, les autres. Écris-moi Kesef et shtar, j'apprendrai deux shtar. Écris-moi Kesef et bia, j'apprendrai deux shtar. Écris-moi shtar et bia, j'apprendrai deux Kesef. Et la Gemara dit non, on ne peut pas prendre même un des deux autres. À chaque fois la Gemara explique pour quelle raison on n'a pas de preuve des deux pour le troisième. Donc finalement, il a fallu que la Torah nous écrive les trois à la chot et Kesef et shtar et bia. Est-ce que il y a un quatrième système de kiddushin qui serait la choupa? La choupa, on sait bien, elle fait la deuxième étape de la fin des kiddushin. Elle termine, pas les kiddushin. Le mariage qui commence par les kiddushin, qui est une préservation, qui se termine par le mariage lui-même, qui est la choupa. Est-ce qu'on pourrait le commencer par une choupa? Ou bien une choupa ne peut pas faire de kiddushin du tout? Selon Ravuna, la choupa est kshera pour des kiddushin. Ça veut dire, arrête le kudeshet de choupa zo. Et elle serait le kudeshet. Il apprend ça par un kalvachomer, et donc il voudrait dire que la choupa c'est kasher. Mais la Gemara dit c'est pas évident, c'est discuté. On pourrait dire que non, la choupa ne peut pas servir de kiddushin, elle ne pourrait servir que pour terminer le mariage, pour faire les mitouïs, et pas les kiddushin. Parlons seulement pour Avuna contre Avuna. On a dit il y a trois manières de kiddushin, on n'a pas ramené la choupa aussi. La Gemara dit que c'est pas un problème, parce que la fiche ne peut pas par un calvachomer et pas par les psukim. La Gemara dit mais encore, on pourrait remettre en question tout le raisonnement, en disant ton raisonnement, il ne tient pas, tu fais un calvachomer qui ne peut pas tenir. La Gemara finalement résout aussi le calvachomer de Ravuna, pour dire on pourrait dire qu'effectivement la choupa puisse faire des kiddushin, Si déjà, l'argent n'est pas bon
pour terminer le mariage, même quand il vient après l'argent de Kiddushin, alors que la choupa, non, si déjà, pardon, l'argent qui ne peut pas terminer un mariage peut le commencer, peut faire les Kiddushin. Donc si déjà l'argent qui vient même après l'argent de Kiddushin, le dernier argent de l'Isouin, de mariage, ne peut pas servir de choupa, ne peut pas servir de mariage. Et malgré tout, il est lui capable de commencer des Kiddushin. La choupa qui est capable de terminer après les Kiddushin d'argent, elle est capable de terminer le mariage, alors même qu'elle pourra les commencer. Ça, c'est le cas de Ravuna. La grande c'est quelqu'un qui dit, comment on fait des Kiddushin d'argent? Le mari donne à la femme de l'argent, ou s'il y a une valeur d'argent, et il lui dit, arrête mes coups de châteli, arrête mes coups. Donc, tu es mes coups de châteli à moi, ou bien tu es ma femme, elle est mes coups de châteli. Mais quand c'est la femme qui a donné, qui a dit, tu es mes coups de châteli, ou qui lui a dit, je suis mes coups de châteli à toi, là, ça marche pas. Si maintenant le mari a donné, et la femme a dit, qu'est-ce que dans ce cas-là on dira? On pourrait poser une contradiction entre la déduction de cette braïta dans la Récha et de la Seta. La Gemara a finalement conclu en disant, si le mari a donné, ça marche. Et lui, elle a dit, et que si elle avait donné et dit, ça marche pas. Bien dit la Gemara, quand lui a donné, elle a dit, on est en doute là-dessus et on prend le kiddushin mitafek. La Gemara dit encore, s'il lui a dit arrête mes coups d'échec, sans dire le mot lit, arrête mes recettes, sans dire le mot lit, arrête tout, tu es la femme, sans dire ma femme, elle est mes coups d'échec. S'il lui dit je suis ton mari, je suis ton homme, je suis ton mari, je suis ton fiancé, en kiddushin, ça vaut rien. Pareil pour le divorce. Quand il dit tu es renvoyé, tu es divorcé, tu es permis à tout homme, elle est divorcée. Mais s'il lui dit je ne suis plus ton homme, je ne suis plus ton mari, je ne suis plus ton fiancé, on ne craint rien du tout. La Gemara dit mais comment est-ce possible de dire que ce soit suffisant de dire tu es mes coups d'échec sans dire à moi? Pourtant, ce même Shmuel qui dit cette halakha ici, il pense qu'un homme doit bien préciser ses paroles. On voit ailleurs, à propos d'un nazir, qu'un homme doit dire clairement, il faut au moins que ce soit clair, que sa pensée soit claire et pas qu'il dise en début de mot et qu'on doit deviner ce que sûrement il voulait dire. Répond à Gemara, oui, c'est vrai, tu as raison. Quand il dit tu es mes coups d'échec, elle n'est pas encore mes coups d'échec. Il faut qu'il dise tu es mes coups d'échec à moi. Il faut qu'il dise arrête mes coups d'échec lui. De même, dans le divorce, il doit dire arrête mes coups d'échec mimeni, tu es divorcé de moi. C'est pas suffisant de dire tu es divorcé sans dire de moi. Simplement, le chidouch il est de dire ici que c'est que quand le mari a pris la femme au mariage en disant tu es mes coups d'échec à moi, ou bien il a renvoyé au divorce en lui disant tu es renvoyé, tu es divorcé de moi, que c'est cachère. Mais quand il s'est pris à sa femme en disant je suis ton mari, ou bien quand il s'est renvoyé de sa femme en disant je ne suis plus ton mari, ça c'est pas bon. On apprend des psukim, c'est toujours le mari qui prend la femme ou qui la divorce. C'est pas lui qui se donne à la femme ou qui se divorce de la femme.